Salut à toutes et à tous, c'est Veren57, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc avec la carrière, la carrière de manager avec l'Olympique Lyonnais, on va tout de suite faire le changement que je vous avais dit depuis quelques temps, mettre le capitaine, le rôle de capitaine à Maxime Gonalon, qui le mérite. De juste voir. Oula. Donc 4 ans en général, il a toujours pas changé, 25 ans. Donc, ce qui nous attend, c'est un match de coupe. Donc, qui dit match de coupe va dire surtout qu'il y a deux matchs cette semaine et que le prochain match de cette semaine, ça sera contre un club très très bon de... Merde, qu'est-ce que je fais? Pourquoi il y a deux commandes allumées? Mais bon, c'est bon, j'essaie avec l'Olympique Lyonnais, c'est bon. Donc ça veut dire que Bordeaux, ça va être très difficile à jouer, mais on va réussir. Je vais tout de suite vous montrer la composition d'équipe avant de baisser le son de la musique. Donc Zéphane qui va être titularisé à la place de Jalek qui va être au repos. On va faire pareil avec Bedimo et avec Umtiti, très bon d'ailleurs, qui va se faire remplacer par Bakikone et Bizevac qui va venir à la place de Rose, comme ça il n'y a pas de jaloux. On va faire venir Mathieu Gorgelin. Non, c'est Steve Malbranc qui est meilleur à ce poste. Ouais, quand moi il y a des matchs de coupe, je change tout. Merde. On va attendre. Mwemba, Maxwell Cornet et Yatara. Fekir va partir pour laisser rentrer. J'ai mis Tolisso et j'ai même pas mis Ferry. Ferry, les remplaçants, c'est bon. Donc à tout de suite pour le match contre Montpellier. Et donc nous sommes au coup d'envoi de ce match de Coupe de la Ligue. On a vu la très belle coupe d'ailleurs. Je pense que de mon point de vue c'est une des plus belles coupes qu'il y a à gagner dans le foot. Ah là là. Première occasion déjà avec Saï qui commence tout de suite par aller vers la défense, mais finalement c'est récupéré et le danger est éloigné avec Maxwell Cornet qui fait la passe à Yatara. Yatara qui a de l'espace, il a de l'espace, il voit Maxwell Cornet qui nous fait du bon travail parfois. J'espère qu'il va faire du bon travail aujourd'hui. Et voilà. Il récupère le ballon avec Lasn. Lasn qui va très vite rentrer dans la surface. Peut-être pour la passe. Et la passe et la récupération magnifique de Mathieu Gorgelin. Gorgelin, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais su vraiment comment prononcer son nom. Mec, que je l'ai entendu plusieurs fois déjà. Donc c'est sorti par la défense du Montpellier Hero Sport Club. Il y a Tara qui fait quelque chose de bien là et il laisse le ballon à Mwemba qui met un joli petit tir au fond du filet, tranquille au calme. On va regarder encore une vaste action. C'est un petit pendant d'ailleurs. Il fait un petit peu un jeu de run. Et non, ça va juste à côté. Ah, d'ailleurs, je l'avais dit juste avant. Là, c'était dans la vidéo, la partie 1. Quand on jouait contre Evian, que j'espérais une belle victoire de l'Olympique Lyonnais. Et elle était là. 2-0. Ouh, bien joué Mathieu. Et j'étais vraiment très content qu'ils gagnent ce match, qu'ils reprennent la première place. Même si ce n'est pas vraiment leur objectif du début de saison, s'ils gagnent le titre, c'est juste fantastique. Bien joué Georgelin qui fait du bon taf, si on oublie cette passe. Ouh, c'est pas passé loin. J'ai voulu bien défendre. Je me suis concentré, j'ai rien dit, donc voilà. C'est pour ça que vous m'avez pas entendu. Dabo qui pousse le ballon un peu trop loin, mais finalement il s'en sort encore. La défense avec Gébourg.
Oula, il y a faute. Là, il y a faute, monsieur l'arbitre. Non, mais arrêtez, sérieusement, il y a des choses qui ne sifflent pas l'arbitre alors qu'il devrait siffler 100 fois ça, quoi. C'est récupéré avec Marveau. Marveau la passe à Sanson. Sanson qui perd le ballon. Cornet qui va tenter de faire la bonne passe. Et il voit Yatara. Yatara le tire tout de suite. La reprise de volée. Reprise de volée. Le tir du pied gauche, je crois, je n'ai pas bien vu. Et c'est finalement au-dessus des cages de Geoffrey Joudron. Ah, d'ailleurs, on est au stade de la Manson. J'avais pas encore marqué le stade. Je croyais qu'on jouait à domicile, mais bon. On peut pas toujours jouer à Gerland. Et Maxwell Cornet le tir, Maxwell Cornet le but. Il s'est amusé dans la surface et il a tiré un de ses boulets de canon dans les cages. Et c'était fini déjà pour Geoffrey Joudron qui est obligé de le laisser le ballon passer. Très beau but de Maxwell Cornet. Je remercie d'ailleurs l'abonné qui m'a dit de le titulariser parce que c'est vraiment une bonne, un beau conseil. Et je vais le titulariser environ tous les 2 matchs, voire pendant voire tous les matchs, s'il me fait vraiment du bon travail et qu'il a un général supérieur à la Casette, ce qui n'est pas très probable vu que la Casette a déjà 82 et qu'il se rapproche des 83. Alors que dans une carrière où ça fait 5 ans je crois que j'y suis, ou 4 ans, il n'est qu'à 85 de général. Allez, Last qui prend un carton jaune, c'est le premier carton du match. C'est bon pour nous, de toute façon, s'il sort, c'est... On sera en supériorité numérique. Ben oui. Fofana qui a le ballon récupéré avec brio par Baki Koné. Finalement, c'est récupéré, peut-être pour la première occasion. Et le but, oh le but, oh le but. Oh qu'il est beau ce but. Monnier qui met un but mais fantastique. Je veux quand même le revoir celui-là parce qu'il était pas mal. S'il te plaît, montre-moi le but. Alors on va regarder ça, il va faire ça, il va repasser. Je ne sais pas si c'était hors jeu ou pas, mais on va quand même revoir ce but parce que franchement il était beau. Je ne sais pas s'il était hors jeu, peut-être que oui, mais on s'en fout. Ça fait quand même 2-1. Le score est un peu moins serré, mais bon. Quand on se souvient du dernier match qu'on avait fait contre Montpellier, où on avait perdu 3-2. Là où j'étais vraiment dégoûté de ne pas avoir fait le travail. Mais bon, depuis on s'en sort plus mieux, beaucoup mieux. Et notre équipe renoue avec la victoire depuis quelques temps. D'ailleurs, j'ai plus mis de miniatures à mes vidéos, ça me fait penser que ça fait qu'on a plus les noms sur la miniature. Ouh, très belle tête de Mwemba, mais finalement c'est dans les gants de Geoffrey Joudron. Tolisso qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons, je crois. Cornet qui rentre dans la surface. Il fait quelques dribbles. Oula, Mwemba qui fait la passe à Malbranck. Steve Malbranck qui ne perd pas le ballon mais qui a fait une passe à Zéphane. Mendy Zéphane. Centre. Ouh, centre tir, j'avais l'impression, mais bon. C'est sorti. Toujours 2-1, ça va, on se rapproche de la mi-temps. C'était une belle première période où il y a eu des occasions de chaque côté. Et finalement, c'est pour l'instant l'Olympique Lyonnais qui s'impose. Et oui, avec le retour de Zéphane. Fofana qui fait la passe à Cornet. Cornet, il a de l'espace devant lui. Il a un défenseur, il élimine son vis-à-vis. Le tacle loupé. Oula, penalty. Et non. Il n'y a donc pas penalty, je croyais vraiment qu'il y avait penalty, donc ça fait 2-1 avec les buts de Cornet, et Mwemba et Mounier. Très beau but de Mounier qui on peut nous remontrer, but de Mwemba. Bon, on va passer, on le verra peut-être en fin de match. Paris gagne 2-0 contre Guingamp. Lens qui gagne 1-0 contre les Girondins de Bordeaux, tiens. Les Girondins ont utilisé la même technique que nous. On peut mettre une deuxième équipe pour faire reposer les plus grands joueurs. Donc on va partir dans la même composition d'équipe qu'avant. Aucun problème. C'est parti donc pour la deuxième période.
Tiens, j'ai pas même pas vu les stats sur dominer en ce qui concerne la possession, les tirs je ne crois pas. Mais la possession, je pense que qu'on aurait eu des chances. Sanson. Sanson qui trouve la bonne passe. Oh là là, ça passe dans le dos de la défense. Le penalty peut-être. Et oui, penalty. Eh ben le penalty que nous on n'a pas eu, c'est eux qui le reçoivent. Ah oui, je dois avouer qu'il attaque là en retard. Mendy Zéphane, il va se prendre un carton sûrement. Et carton pour Mendy Zéphane, sûrement. Regardez ça, la petite cinématique. Et non. Ah, j'ai cru qu'il allait tirer au milieu. Donc but de Lucas Barrios à la 50e minute. C'est le but de l'égalisation. C'est peut-être le but de la piqûre de rappel pour mes joueurs qui ne mènent pas et qu'il faudrait qu'ils fassent quand même quelque chose. Parce que la coupe de la Ligue, je ne sais pas si ça fait partie de des objectifs en fin de saison. On ne reçoit pas le message pour savoir qu'en Coupe de la Ligue, on reçoit que la Coupe nationale et je crois qu'on devait aller jusqu'au quart de finale. Et j'espère vraiment aller plus loin dans des compétitions comme ça pour tenter peut-être le triplé. Oula! J'aurais bien aimé tenter le petit triplé magique, mais bon, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et non, c'était de la merde finalement. Je sais même pas comment il fait pour tirer aussi haut. Là, qui sort, il avait un carton jaune et il fait rentrer Aït Fana. Ah, l'équipe de Montpellier que j'apprécie encore. Je trouve que c'est une bonne équipe de Ligue 1. Qui ont gagné la Ligue 1 il y a quelques temps encore. Je crois que c'était la dernière équipe à gagner avant le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, j'ai fait une carrière avec eux dans PES, je crois, et dans FIFA, je l'ai joué peut-être 10 matchs. Et ça m'a saoulé. Sur PES, j'ai fait une saison pour l'instant. Oh, très bien tiré. Il ne s'en empare pas totalement le gardien. Oh, encore une petite claquette pour Geoffrey Joudon qui sort le ballon en corner. Très bien joué du gardien de Montpellier. Et le but de Bakary Koné. C'est bien. 62e minute, on reprend les devants. Ça fait 3-2 le score du dernier match contre Montpellier. Juste revoir cette action sur ce magnifique corner, la tête, il passe au-dessus de la défense. Et finalement, c'est dedans. Donc, on mène 3-2. Pour l'instant, tout est encore possible pour Montpellier et pour nous aussi. C'est possible de gagner plus, de faire le break. Et pourquoi pas finalement les humilier un peu. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, faut regarder franchement les dernières vidéos aussi. Comment il me rate des trucs, il tire trop haut. Je ne comprends pas comment il fait pour tirer à cette hauteur, mais il le fait. Oula là là là, Aït Fana qui tente de passer la défense. Il est au duel avec Fofana. Dabo qui a tenté de reprendre le ballon. Dabo est peut-être moins rapide. Et finalement, ça sera récupéré grâce à un mauvais centre qu'il ne parviendra pas à son destinataire. Yatara qui utilise sa vitesse pour passer où il n'y a personne pour récupérer ce centre et on va faire un changement avant que ce ballon ne finisse dehors. Donc Malbranc fatigué. On va faire rentrer Balouli. Ferry qui va rentrer à la place de Fofana et je n'ai pas encore décidé de faire rentrer Lacazette. On verra pour plus tard. Et là le génie c'est que maintenant ils vont me faire tirer avec les changements. C'est génial. C'était quand même mieux avant dans le FIFA où on pouvait faire les changements dès qu'on le voulait. Pendant une sortie on pouvait les faire aussi. Il les faisait direct. Oh putain. J'ai juste reprendre ce que je voulais dire. Donc, pendant une sortie, quand le ballon sortait, on pouvait programmer le changement et c'était fait immédiatement. Et dans celui-là, ils seront faits à la prochaine sortie. C'est pour ça que je trouve vraiment que sur cette année, il n'est pas à la hauteur. En tout cas, pas sur PS3 et Xbox 360.
Bien joué Yatara. Il passe encore une fois la défense et finalement but à la fin contre les défenseurs. Franchement, c'est un peu décevant. Oula, Sanson, il y a du chemin pour. Il y a encore un grand chemin jusqu'au but, mais finalement il se fait reprendre le ballon très rapidement. Et là, je vois Maxwell Cornet qui passe. Maxwell Cornet s'est récupéré par Geoffrey Joudren. Geoffrey Joudren qui prend des risques en sortant aussi loin. Et d'ailleurs, le tir, et c'est de la merde. Ah, lui, il a eu la bonne idée de s'arrêter, de pas continuer. Yatara n'a pas pu récupérer ce ballon. Et. Oh merde. Oh putain, non, il va pas me faire ça, Maxwell Cornet. Putain. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, bah. On va tous se calmer parce que là, franchement, une blessure comme ça, c'est con, quoi. Donc Maxwell Cornet blessé. Je me demande pour combien de temps, j'espère pas pour des lustres, comme à chaque fois. Sur ce FIFA, j'ai déjà eu des joueurs blessés pendant 6 mois. C'est vraiment chiant pendant 6 mois. Aliatara, il fait le travail encore une fois, il centre en destination de la casette qui ne parviendra pas à récupérer le ballon. Le ballon pour Marveau qui ne parvient pas à le garder plus de quelques secondes. Et finalement, c'est le retour du milieu de terrain Mwemba qui était peut-être au départ d'une nouvelle action, mais finalement la défense qui s'impose. Saï, où il est fatigué lui. Oh non, on s'en fout des soigneurs. Écoute, on va tous les blesser, comme ça à la fin il n'en restera plus qu'un. Ce sera Geoffrey Joudren. Ouais, j'aurais trouvé mais qu'il le mette lui-même dans le but. Oh, pas grave, alors Ferry, il va tout de suite faire un joli centre et peut-être dedans. Oula. C'était une petite partie de rugby avec au plaquage. Récupération de Bakary Koné. Tolisso. Et Mwemba, j'ai vu Yatara. Oh putain, mais à chaque fois à la fin, c'est impossible, c'est incroyable. Et c'est la fin du match sur ce beau raté de Yatara. Donc 3-2, on s'impose finalement, on prend notre petite revanche contre Montpellier en Coupe de la Ligue. Et c'était franchement très bien joué. L'homme du match, c'était sera peut-être Mohamed Yatara. Et non, l'homme du match, ce sera personne. Si je jouerais comme ça, c'est Maxwell Cornet. C'est Maxwell Cornet qui a la note la plus élevée. Et donc, c'est vraiment une bonne surprise quand même de le voir à la tête de l'équipe. Il a très bien joué. Donc on voit le classement, on est à droite. Il y a Lille qui s'impose contre Sochaux aussi. Donc on arrive vers les 20 minutes de vidéo. Ça, c'est toujours chiant à passer cette putain de cinématique. Cette putain de cinématique de tableau. Donc on se retrouvera demain pour le dernier match de l'année 2014. Et on va tout de suite voir ce qui s'est passé avec notre ami. Oui, s'il te plaît, il y a qu'un truc à passer quoi. Avec notre ami Maxwell Cornet blessé pour 3 mois. Allez hop. Il offre le potentiel poste de sélectionneur. Ça c'est vieux. Le dernier match. Une chance du match. Merci boss. Vous risquez de perdre 2 joueurs. Ça je ferai ça hors vidéo et je prolongerai sûrement Johan Gourcuff. Coupe de la Ligue 1 annonce des quarts de finale. Ça sera quand de cette compétition 125 000 euros. Donc c'est bien. On est encore assez bien payé pour ce qu'on a fait. Donc Bordeaux et pour le prochain et la semaine prochaine, je ferai le match contre Toulouse, Caen et peut-être le Racing Club de Lens. On verra. Et bientôt, ça sera donc les mercato hivernal. Putain.
il va nous rester quand même quelques temps avant le match de Toulouse, donc la trêve hivernale, c'est bien ça. Je regrettais juste que c'était pas une trêve internationale parce que j'aurais bien aimé prendre une sélection internationale et je voulais prendre, attendez que je regarde bien, ce que je me souviens bien de ce que je voulais faire. Le Portugal ou l'équipe de France ou l'Espagne, je crois. Donc on verra ça dans le prochain épisode que je mettrai en ligne demain. Donc sur ce, je vous dis à demain sur Rien de 57 TV.